Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire mes pronostics pour WrestleMania. Donc, Randy Orton contre Bray Wyatt pour le WWE Championship. Donc là, moi, je dirais que Randy Orton va l'emporter sur un gros RKO. Sur un gros RKO. Mais du futur. Genre, il va lui faire un Sister Abigail. Randy Orton, il va le taper. Sur le coup. Après, Randy Orton il va lui mettre un power slam. Bray Wyatt, il va sauter la troisième carte, gros RKO. Et après, il y aura Sister Abigail qui va fourrer son nez. Faire. Après, tu vas entendre ouais. Après, il y aura Sister Abigail qui va venir. Il va porter soit un Sister Abigail sur Randy, soit sur Bray Wyatt, mais Randy Orton l'emportera. Donc, ensuite, on a Goldberg contre donc Brock Lesnar contre Goldberg pour le WWE Universal Championship. Donc là, moi je vous dis, grosse victoire de Goldberg. Déjà, il y aura un commentateur légendaire qui va le faire, mais en fait, ils inscrivent un commentateur légendaire de Raw pour un match qui va durer même pas 3 minutes. C'est Goldberg qui va l'emporter. Un gros spear et il va mettre un jackhammer. Alors, un no. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Attends, il faut que ça s'enlève. On a Seth Rollins contre Triple H dans un no sanctioned match. Ça veut dire que si, par exemple, Triple H blesse Seth Rollins ne pourra pas porter plainte contre WWE et la même chose pour Triple H. Donc une victoire, moi je dis, de Seth Rollins sur un pedigree magnifique. Donc là on a The Undertaker, The Dead Man contre The Bulldog, Roman Reigns. Donc moi je dis, c'est la victoire de Roman Reigns. Il va lui mettre un 21-2. Moi je vous dis ça. Car Roman Reigns est très fort mentalement et Undertaker est très vieux. Donc ça va être dur pour lui de résister. Mais moi je dis Roman Reigns va mettre un gros Superman Punch. Puis Undertaker va se retourner pour lui mettre un Top Stone. Il va se retourner. Moi je dis Roman Reigns va porter un Top Stone sur Undertaker et va l'emporter grâce à ce Top Stone. The Dean Ambrose, The Lunatic Frank, The Wolf, Baron Corbin. Moi je dis victoire de Baron Corbin. Ils ont pas mis de... comment ça s'appelle? Comment on dit? De contraintes, je crois, c'est un truc comme ça. Genre par exemple un steel cage. Parce que c'est des fous, hein, donc là ça aurait pu donner vraiment un bête de match. Ça je sais pas si c'est dans le kick-off ou pas, mais je l'ai pris. C'est Noble Vessel, Austin Aries, the King of Cruiserweight. Donc Austin Aries, moi je l'ai suivi, je le connaissais de la NXT. Neville de normal quoi. Moi je dis une victoire de Aries. Il va porter son finisher, il va le gagner. Donc voilà. Là c'est le match le plus... Ça pourrait être un main event quoi. Sheamus and Cesaro vs Club vs Swift. Alors, dans un ladder match. Oh là 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 là. Mais là, ils ont joué très gros. Ils ont joué, mais très très gros. Donc, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez tout. Donc là, ils ont joué très 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 gros. En mettant ces catcheurs-là. Parce que vous avez Enzo Amore. Ils ont une alchimie entre lui et Bicas. C'est pas possible d'avoir cette alchimie magnifique.
Et t'as The Club qui ont des prises de tactile magnifiques. Et t'as Sheamus et Cesaro qui ont... Mais alors ils ont un génie, mais maximum. Et tout ça, c'est le génie de Mick Foley. Hein. Les avoir dit, ouais, vous avez Victor, nanana, vous allez aller en team. Il a tout fait pour exprès. Il le savait que eux, ils allaient être compatibles. C'est pour ça qu'il les a fait jouer. Donc là, après, on n'a rien. Donc moi, je dis victoire de Enzo and Big. On va voir si j'ai pas oublié un match. Non, non, c'est bon. Donc les gars, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.